Cours de gestion des ressources humaines. Partie 4. La politique de rémunération est le résultat d'une recherche d'équilibre multidimensionnel, économique, légal, financier et social. La politique de rémunération fait partie des orientations des services des ressources humaines. Chaque entreprise met en place un système de rémunération en fonction des pratiques d'évaluation. On distingue, à titre d'exemple, deux systèmes, le système de comparaison par pair et le système de High. Maintenant, on va voir qu'est-ce que la rémunération, les fondements de la rémunération. La rémunération est au cœur des préoccupations des salariés et c'est l'un des éléments fondamentaux du contrat de travail. On distingue trois appellations différentes de la rémunération. La notion de traitement qui désigne la rémunération perçue pour les fonctionnaires d'État, la notion de salaire réservé aux ouvriers, la notion de rémunération, c'est pour les cadres, les composants de la rémunération. On distingue à l'intérieur de la rémunération directe et les périphériques de la rémunération. La rémunération directe constitue le socle de la rémunération auquel s'ajoute un ensemble de périphériques de rémunération. La rémunération directe se compose de trois éléments: le salaire fixe, le salaire de performance et les primes. Il faut savoir que le salaire de performance permet de tenir compte des efforts fournis par une personne pour mener à bien sa mission. Il varie d'une année à l'autre et peut porter sur la part individuelle réversible, bonus, commission, et la part d'équipe réversible, bonus, prime, d'objectif. La rémunération directe, donc il y a la part fixe et la part variable, plus les périphériques. La part fixe est le résultat du positionnement du salarié dans l'échelle des rémunérations de l'entreprise. En d'autres termes, il s'agit du lien établi entre la qualification de l'individu et la classification de l'entreprise. La classification est un outil de référencement des emplois et des rémunérations qui peut être mis en place au niveau des entreprises. Il permet de déterminer le niveau de rémunération des collaborateurs d'une entreprise. Nota bene, certaines entreprises s'inspirent du modèle de classification de la fonction publique. Maintenant, la part variable, les primes. À la part fixe s'ajoute à cette part variable constituée de nombreuses primes. Les primes doivent apparaître sur le bulletin de salaire et se sont généralement attribuées pour récompenser le travail, pour compenser des conditions de travail difficiles ou à l'occasion d'événements périodiques ou très spécifiques de la vie du collaborateur. Voilà une liste exhaustive de quelques primes. Prime de mérite, c'est l'implication de l'employé dans sa mission, la présence, persévérance. Donc, il y a une liste, voilà la liste. La rémunération indirecte correspond aux périphériques considérés comme plus ou moins éloignés. Donc, c'est stock option, logement de fonctionnement. La rémunération différée est liée principalement au statut des personnes. Parmi les rémunérations différées, on peut citer l'exemple des stock options, des stock options, de la retraite par capitalisation. Cette rémunération est perçue après l'écoulement d'une durée ou lors de la survenance d'un événement comme le départ du salarié de l'entreprise. Au contraire, la rémunération immédiate est celle qui est reçue sans délai par le salarié, la masse salariale. La masse salariale désigne les sommes financières que l'entreprise consacre et engage à la rémunération de ses salariés, c'est-à-dire les salaires bruts versés, salaire net et charges sociales ouvrières.
et les charges sociales patronales qu'elle comporte. Plusieurs facteurs peuvent faire varier cette masse salariale. Donc, il n'est pas fixe, il varie selon des facteurs. Premièrement, l'effet Noria mesure l'effet du remplacement au même poste de salariés âgés par des salariés plus jeunes. Ces derniers ont généralement moins bien payé en raison de leur manque d'expérience ou de leur faible ancienneté, permettent à l'entreprise de dépenser moins. On parle de l'effet de Noria positif. Un effet Noria négatif se produit si l'on intègre des salariés plus âgés ou plus qualifiés. L'effet effectif, il est directement lié au nombre de salariés de l'entreprise. S'il augmente, la masse salariale augmente et inversement. Si on réduit l'effectif, donc la masse salariale va diminuer. L'effet structure, les modifications de la structure des qualifications dans l'entreprise auront des effets sur la masse salariale puisqu'il s'agit d'une de ses composantes. GVT, c'est-à-dire glissement, vieillissement, technicité. Il mesure des effets de masse salariale liés à 3 catégories d'augmentation. Glissement, il mesure les augmentations accordées sans qu'il ait transformation, ni de qualification, ni de la nature de travail. Vieillissement, il mesure les effets d'évaluation des taux des primes d'ancienneté ou l'application des mesures d'augmentation automatique. Technicité, il correspond au changement de qualification d'un collaborateur. Stratégie des entreprises et politique de rémunération. En instituant un système de rémunération, l'organisation doit pouvoir répondre à 3 questions. 1. Équilibre financier de l'entreprise. Peut-on payer masse salariale? Équilibre interne. Ce que je paye est-il cohérent? Justice. Équilibre externe. Ce que je paye est-il suffisant? Marché de travail. C'est la raison pour laquelle il est impératif de connaître l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Le choix d'une politique de rémunération. La rémunération est un acte économique en ce sens que seule l'activité économique de l'entreprise permet le versement de la rémunération. Le choix de la politique de rémunération est influencé par 2 effets. Influence de l'environnement concurrentiel, comme vous voyez ici, et influence de l'environnement institutionnel. Donc les voilà, environnement concurrentiel et institutionnel. L'environnement concurrentiel, les organisations vont orienter leurs pratiques de rémunération de manière à faire valoir la maximisation des objectifs économiques. Ce comportement rationnel permet de penser, d'après de nombreux auteurs, qu'il existe un fort degré d'uniformité dans les politiques de rémunération. Influence de l'environnement institutionnel. Selon la théorie institutionnelle, cette uniformisation des politiques de rémunération ne s'explique pas par une décision rationnelle. Le cadre institutionnel, c'est les lois, les conventions, les collectifs, exercent une influence déterminante sur le choix en matière de politique de rémunération. Les facteurs externes et le choix d'une politique de rémunération. Le marché financier, il influe le choix d'une politique de rémunération en raison notamment des signaux envoyés vers les apporteurs de capitaux et des logiques de gouvernement d'entreprise. Par exemple, il n'est pas rare d'observer que l'annonce d'un plan social a pour effet l'accroissement de la valeur d'un titre car les apporteurs de capitaux y voient les prémices d'un assainissement de la situation financière de l'entreprise. De même, les formules de rémunération retenues pour les hauts dirigeants auront des retombées pour l'ensemble du personnel en raison des modifications des grilles salariales. Le marché des biens et des services. Les entreprises qui pratiquent une stratégie de réduction des coûts ont un système de rémunération dans lequel on trouve un salaire
de base et des avantages sociaux plus faibles que la moyenne du marché. Le marché du travail. Les situations de sous-emploi et de plein emploi ont des effets sur la politique de rémunération des entreprises. En période de sous-emploi, l'objectif est d'attirer des compétences nécessaires pour l'entreprise. En période de plein emploi, l'offre de travail devient rare et l'enjeu de la rémunération s'accroît. Les responsables des RH sont alors obligés de raisonner en fonction des pratiques utilisées par la concurrence. La situation est alors plus complexe à gérer car il est important d'essayer de maintenir une équité interne afin d'éviter toute surenchère. Les facteurs internes et le choix d'une politique de rémunération. Premièrement, la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, déjà vue sur la première partie, lorsqu'on a vu les caractéristiques de la RH. La culture d'entreprise peut être définie comme la perception et l'interprétation des valeurs d'une organisation communément partagée entre ses collaborateurs. Ainsi, la politique de rémunération serait un mode de reconnaissance et donc un élément important de la culture d'entreprise. Deuxièmement, l'organisation du travail. D'après les travaux de plusieurs spécialistes, la conception du travail exerce une influence déterminante dans les choix en matière de gestion des ressources humaines. Les recherches ont montré que les entreprises qui recourent à des équipes de travail ou à des modes participatifs sont plus enclines à mettre en place des politiques de rémunération collective. Cela peut s'expliquer par la difficulté à dissocier le travail individuel du travail collectif ou du travail de groupe. La qualité, les recherches menées dans ce domaine de qualité ont permis de mettre en lumière qu'au sein des organisations qui intègrent l'approche qualité totale, la rémunération remplirait trois fonctions principales: orienter les comportements désirés, créer une culture de qualité, véhiculer une image externe quant à l'importance accordée à la satisfaction des clients. Le choix d'une politique de rémunération se fait de façon à renforcer la démarche client. Pour atteindre cet objectif, il est primordial de mettre en place un système d'évaluation des performances collectives et individuelles et un système d'incitation pour valoriser l'effort collectif comme l'effort individuel. Les effets de la rémunération sur le comportement des salariés. Premièrement, rémunération et motivation des salariés. La motivation est un processus complexe qui réunit trois composantes. Le niveau d'attente des individus qu'on note il s'agit de la perception que l'individu a des performances qu'il peut atteindre en fonction des efforts qu'il fournit. L'instrumentalité I, cela désigne la perception de la récompense que l'individu peut obtenir en fonction de sa performance. La valence, qu'on note V, c'est-à-dire la valeur affective que représente la récompense de la performance. La motivation, c'est le résultat de l'équation suivante, l'équation de Verum en 1964. Donc la motivation M est en fonction de la valence, de l'instrumentalité et du niveau d'attente des individus. Deuxièmement, la rémunération et fidélisation des salariés. Le mode de rémunération retenu peut avoir une influence sur le niveau de fidélisation des salariés. Des travaux tentent de démontrer le lien entre les stock options et la fidélisation des individus au sein de l'organisation. Les stock options ou plans d'options d'action. Ce procédé consiste pour l'entreprise à accorder à certains salariés des options d'achat ou de souscription sur les actions de la société. Ce mécanisme permet aux salariés de réaliser une plus-value
Ce procédé n'est pas accessible à l'ensemble des salariés. Il vise généralement les cadres et les dirigeants. Rémunération et compétences. La politique de rémunération peut être orientée de manière à placer les compétences au cœur de la gestion des ressources humaines de l'entreprise. La mise en place d'une telle politique suppose que l'entreprise puisse apporter des réponses aux questions suivantes. Quelle définition retenir de la compétence? Parle-t-on de rémunérer les compétences requises par des emplois de même niveau, compétences horizontales, des compétences verticales requises par approfondissement de la maîtrise de son emploi actuel, Lower en 1994. Quel type de compétences l'entreprise cherche-t-elle à rémunérer? Savoir, savoir-faire ou le savoir-être? S'agit-il de rémunérer des compétences déjà acquises ou à acquérir? Quel système d'évaluation des compétences peut-on mettre en place? Veuillez vous abonner et activer la cloche. Les supports de cours et d'exercices sous format PDF sont sur notre site web.